Seigneur notre Dieu, je voudrais te bénir. Toi qui as créé les cieux et la terre. Merci Père pour le privilège que nous avons de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et de connaître Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as sacrifié, afin que, Seigneur, nous puissions accéder à ta grâce. Merci Père pour tous les signes tangibles que tu nous as déjà montrés, afin de nous attester que la foi en toi et en Jésus-Christ est efficace à 7000%. Si nous voulons encore faire profil bas, nous abaisser. Nous voulons travailler parce que nous sommes des croyants. Nous aspirons, Seigneur, à voir dans le Père Céleste ta gloire. Nous voulons te recommander ces moments. Merci de disposer toutes choses favorablement et de nous guider par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'ai annoncé dans la petite vidéo que j'ai faite précédemment, je vais commencer pendant le restant des jours de l'année un travail avec tous ceux d'entre vous qui sont bien disposés, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, effectivement en quête des réels changements. Je vais commencer ce travail aujourd'hui avec vous. Ce sera un travail pratique. Donc l'objectif est de nous permettre d'achever l'année dans la paix et de commencer la nouvelle année dans la bénédiction. Donc voilà les buts, n'est-ce pas, effectivement, de ce travail-là. Il faudrait que nous puissions achever l'année dans la paix, dans la sécurité et maintenant commencer la nouvelle année dans la bénédiction. Alors, le verset directeur, notre verset directeur, c'est-à-dire le verset qui dirige, qui oriente notre travail, c'est
Marc chapitre 9, pardon, verset 23. Donc, dans Marc chapitre 9, le verset 23, il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, ceci est notre verset directeur, le verset qui va nous diriger. Donc, ce verset dit en substance que tout est possible à celui qui croit. Tout ici est mis pour tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Nous voulons que ce soit un travail pratique. Donc nous voulons que chacun d'entre nous puisse effectivement s'approprier ce travail. Vous savez, à un moment donné, vous devez faire table rase et vous dire, bon, je vais mettre un peu les justificatifs de côté, je vais mettre les plaintes de côté, je vais mettre les murmures de côté, je vais mettre de côté toutes les raisons que je me suis souvent données pour justifier mes échecs, etc. Et je vais rentrer dans la parole. Je vais creuser la parole et permettre à cette parole-là de me révéler les secrets qu'elle contient, les secrets de la réussite. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, c'est que tout est possible à celui qui croit. Il parlait à un homme. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez tout rentrer dans le contexte. Il parlait à un homme. Cet homme-là avait un problème qui était devenu dans sa tête un problème insoluble. C'est-à-dire son fils était possédé par un esprit. Et il avait fait tout ce qui était en son pouvoir, mais il n'avait jamais pu obtenir une délivrance. Et au fil du temps, cet homme avait développé une croyance négative. C'est-à-dire cet homme avait commencé à penser que sa solution, son problème est insoluble. Il avait commencé à penser que peut-être que la situation ne peut pas changer. C'est comme ça qu'il a commencé à penser. Et c'est aussi peut-être comme ça que plusieurs parmi nous pensent. C'est-à-dire que à un moment donné, bien aimé, vous avez tellement bataillé pour que quelque chose change. Vous avez lutté pour que les choses changent. Mais ça n'a pas changé. Vous avez galéré. Vous avez fait des efforts. Mais ça n'a pas changé. Et la première incidence, c'est quoi? C'est que l'ennemi vous inspire un raisonnement. N'oubliez jamais que l'homme vit dans sa tête. Quand vous avez passé toute votre vie à échouer, malgré vos efforts, l'ennemi commence par utiliser ces échecs-là pour vous inspirer des faux raisonnements. Peut-être que ma situation est tellement grave que la prière ne peut rien y faire. Peut-être que Dieu a décidé que je vais vivre comme ça. Peut-être. Une somme de peut-être. Donc, le but unique est de vous maintenir dans cette confusion-là. C'était comme ça que cet homme-là avait commencé à penser. Dans Marc chapitre 9. Puisqu'il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire dans la synagogue. Le rabbin lui a dit fais comme ça, il a fait ça, n'a pas marché.
Il est même allé voir à un moment donné. Il est allé voir les disciples du Seigneur Jésus. Il est allé voir les disciples du Seigneur Jésus. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Alors il a commencé à se dire, peut-être que ça ne va jamais changer. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il a utilisé une approche particulière, c'est-à-dire l'apitoiement sur soi. Il a commencé à s'apitoyer en disant, Seigneur, vraiment, mon enfant souffre depuis tel nombre de temps. Si tu vois quand le démon le ramasse pour le jeter dans l'eau, pour le noyer, ou bien pour le jeter dans le feu, tu aurais pitié, tu aurais pitié de lui. Tu vas le délivrer même par pitié. Donc, il a choisi une approche bizarre. C'est-à-dire, il s'apitoie sur son sort pour essayer de susciter la pitié du Seigneur Jésus-Christ en espérant que si Jésus a pitié de moi, il va intervenir. Mais on constate que Jésus n'est pas tombé dans ce piège-là. Jésus n'a pas donné, n'est-ce pas, effectivement, n'est pas tombé dans, n'est-ce pas, il n'est pas allé dans la direction où cet homme voulait l'amener. Au contraire, Jésus-Christ a remis cet homme en question. Il a remis la foi de cet homme en question. Il lui a dit que tu es encore incrédule. Tu n'as pas encore atteint la conviction. Et c'est la même chose qu'il nous dit à nous tous. Vous êtes encore incrédule. Vous n'avez pas encore atteint la conviction. Parce que cet homme, à un moment, il a dit à Jésus, vraiment, si tu peux quelque chose, viens au secours. Si tu peux quelque chose, si tu peux. C'est comme si pour lui, il se disait que même Jésus-Christ, là, bon, la situation là ne peut pas, il ne peut pas la changer. Et Jésus lui a dit, si je peux, moi, tu demandes si moi je peux, donc tu m'attribues la responsabilité de ta délivrance. Non, c'est pas moi, c'est toi, moi je peux. Je peux, j'ai la capacité, je peux le faire, j'ai le pouvoir, je peux. Mais est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu es capable de me donner l'ingrédient que je veux? Est-ce que tu es capable de m'ouvrir la porte? Et c'est ce jour-là que il a prononcé cette phrase. Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, c'est grave. Nous sommes en fin d'année, il faut qu'on s'arrête. Il faut que nous nous arrêtions. Si tout est possible, c'est-à-dire si mon mariage, tel que Dieu l'a voulu, quand il m'a créé, si c'est possible, si ma délivrance est possible, si c'est possible que je sois délivré et que je retrouve la liberté que Dieu a voulu, si c'est possible que je sois guéri, si c'est possible, bien-aimé, si c'est possible que je puisse accéder aux ressources qui me manquent, si c'est possible que je puisse avoir un travail, alors il serait véritablement incongru et stupide pour moi de ne pas rentrer dans la parole et de ne pas aller scruter la parole pour que la parole m'explique comment. Voilà ce que je voudrais que nous fassions ensemble. Ici, nous devons faire table rase. Je ne voudrais pas que tu viennes ici avec, je ne sais pas, des lamentations, des plaintes, des murmures. Je vais prier pour vous. Mais je ne vais pas commencer à prier. Je voudrais que, avant que je commence à prier pour vous, que vous-même vous parveniez d'abord à la conviction que c'est possible. Cet homme-là, le jour où le Seigneur Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit, cet homme s'est remis en question. Il a dit, mais Jésus ne m'a pas demandé l'argent. Jésus ne m'a pas demandé 1 million. Il ne m'a pas dit, bon, je peux le faire à condition que tu me donnes 1 million. Il ne m'a rien demandé. Mais qu'est-ce que je perds
qu'est-ce que je perds à renouveler mon intelligence? Je perds quoi à renouveler mon intelligence? Je perds absolument rien. Je ne perds rien à faire confiance à Jésus, à changer les raisonnements que le diable avait commencé à m'inspirer depuis des années. Je ne perds rien à changer. J'avais déjà dit, ce n'est plus possible. J'avais dit, je crois, je pense que ça ne peut plus changer. Je l'ai dit. Mais je ne perds rien à me dire encore à moi-même, mais c'est possible. Parce que celui qui me dit que c'est possible, il a la capacité. Celui qui me dit que c'est possible, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Souvenez-vous que lui-même, il a expérimenté la puissance infinie de Dieu. Vous savez, nous avons toujours tendance à oublier, bien-aimés, nous avons tendance à oublier que le Seigneur Jésus, que nous appelons Seigneur aujourd'hui, nous avons oublié que à un moment de sa vie, il était mort. Jésus était mort au sens propre du terme. Jésus a été mort pendant 3 jours et 3 nuits. Mort, sans vie. Il était dans la tombe. Mais avant de mourir, il a prophétisé sur lui-même en s'appuyant sur la promesse que Dieu lui avait faite. Je te ressusciterai au 3e jour. Il a prophétisé. Il a dit, une génération perverse demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il a dit, je ne vais pas faire plus de 3 jours et 3 nuits dans la terre. Je sortirai. Bien-aimé, il est allé à la mort, la tête haute, on l'a tué. On l'a enterré. Jésus n'a pas pris le temps de, je ne sais pas quoi, acheter des cercueils, ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce sont les gens qui sont préoccupés de ces choses-là, c'est-à-dire creuser une tombe. Non. Même si vous l'aviez laissé accroché là-bas, il vous a dit, je vais faire 3 jours et 3 nuits et je sortirai. Bien-aimé, les soldats ont été placés sur la tombe de Jésus pour surveiller. Mais 3 jours et 3 nuits après son ensevelissement, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, Dieu a fait quelque chose par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est sorti de la tombe sans que la pierre ne bouge. La pierre était toujours là. Les soldats étaient toujours là. Mais Jésus-Christ est sorti de ce tombeau-là surnaturellement. Il a traversé la pierre. Aucun gardien ne l'a vu. C'est le matin, quand, n'est-ce pas, les femmes sont allées au tombeau. C'est là où les anges sont descendus. Ils ont ouvert la tombe. Et c'est donc là que même les soldats qui gardaient ont compris qu'il n'est plus là. Il a été ressuscité. C'est donc ce type-là qui nous parle. Un gars qui a expérimenté la mort et il est revenu à la vie. Bien aimé, la chose la plus grave que Satan puisse faire à un homme, c'est de le tuer. Après qu'il vous ait tué, il ne peut plus rien faire. Même s'il mange votre cadavre, ça ne veut rien dire. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous montre que la puissance de Dieu est exponentiellement élevée au-dessus de tout ce que le diable est capable de faire pour nous nuire. Donc, quand je viens prêcher à chacun d'entre nous, parce que je vous prêche là, je me prêche à moi-même. Je nous prêche. Je prêche pour nous tous. Parce que nous tous, on a besoin d'expérimenter cette foi, cette puissance-là. Et la clé, c'est la foi. Le Seigneur ne peut faire aucun miracle dans la vie de quelqu'un si celui-ci n'est pas parvenu à la pleine conviction. C'est pour cela que
j'ai commencé ce propos par Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Votre délivrance est possible. Vous savez, j'étais à Yaoundé et puis j'ai prié pour une jeune femme là-bas. Et il y a les esprits sont manifestés. Et les esprits qui se manifestaient lui disaient à elle, non, ils ne peuvent pas te délivrer. Donc à un moment là, elle était un peu troublée. Elle se disait, est-ce que effectivement, au vu de la gravité, de l'ampleur de la possession là, est-ce que ça va même marcher? Il lui dit, on ne doute pas, tu es à délivrer, quoi simplement. Tu as besoin de développer cette capacité de croire. Et je peux vous dire, alors où je vous parle là, la délivrance est achevée. Elle qui pensait que c'est impossible, aujourd'hui, elle est complètement libre de ça. Vous voyez, bien aimé. Elle pensait que ce n'était pas possible. Mais le Seigneur lui a dit c'est possible. Elle a cru, on a posé, et elle est libre. C'est comme ça, bien aimé. Il n'y a pas de 36 solutions. Tant que vous tournez en rond, là, vous tournez en rond, vous ne vous jetez pas à l'eau. Vous n'allez pas expérimenter. Arrêtez avec l'abrutissement de la religion. La religion ne nous sert à rien. Arrêtez avec les stupidités de la religion. Oh, tu pars là-bas, et n'est-ce pas, effectivement, on te fait rester des prières. Non. Il faut se jeter à l'eau. Nous devons nous jeter à l'eau une bonne fois pour toutes. Si nous voulons expérimenter la délivrance, la bénédiction. Jésus a dit c'est possible. Toi, bien-aimé, qui as bataillé depuis des années, parce que tu dis tu veux te marier, ça s'est bloqué. Tu peux te marier. Si tu te décides, tu peux te marier. Tu peux te marier. Même s'il n'y avait personne, si tu décides à pratiquer la parole de Dieu, tu vas te marier. Toi qui es endetté, je parle de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller voler. Tu n'as pas besoin d'aller, n'est-ce pas, effectivement, mendier. Tout est possible. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été dans la détresse financière, mais ils ont été surnaturellement secourus. Dieu peut te secourir financièrement. Tu peux terminer l'année ci. Tu vis une succession de miracles de bénédiction, de miracles de bénédiction. Tu sors des dettes. Les gens voient avec les yeux comment est-ce que Dieu bénit aujourd'hui, bénit demain, bénit aujourd'hui, bénit demain. Tu sors des dettes. C'est possible. Tu peux expérimenter ça. Mais il faut le croire. Il faut le vouloir. Il faut se décider. Le chômage, c'est comme si on a mis une estampille, un timbre sur toi. Tu déposes tes dossiers, tu es qualifié, tu es compétent, mais on ne donne pas. Dieu peut changer ça. Et tu peux avoir un travail décent qui t'étonne même. Dieu peut t'ouvrir une porte. Ton dossier, c'est bloqué quelque part. On ne veut pas payer ton argent. On ne veut pas payer. Dieu peut débloquer. Il est capable. Tout est possible à celui qui croit. Oui. La maladie est entrée dans ton corps. On a fait le diagnostic. Maintenant, tu es, à l'heure actuelle, là, tu es réduit à l'esclavage. Toi, c'est maladie sur maladie, traitement sur traitement. Donc, l'hôpital est devenu ta maison. Toi, tu habites à l'hôpital à cause de la maladie. Tu es devenu esclave des médicaments. Dieu peut te guérir. L'année ci peut s'achever. Tu n'as plus de maladie dans ton corps. Dieu est capable. Tu n'enfantes pas. Malgré les tentatives et les tentatives, Dieu peut te faire enfanter. Ça dépend de toi. Moi, je suis disponible. Je suis disposé à te montrer dans la parole quels sont les obstacles. Le premier obstacle, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Le manque de foi. C'est ce qui est écrit. Nous allons lire un verset dans Hébreu.
Vous allez voir ce qui est écrit. Hébreux, chapitre 4, le verset 2. Hébreux, chapitre 4, le verset 2. Il est écrit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que Dieu dit ici? La parole qui parle de ta délivrance peut être inutile dans ta vie, frère, parce qu'elle ne trouve pas la foi. Elle ne trouve pas ton adhésion. Tu n'y adhères pas. Tu n'y crois pas. Mais expliquez-moi comment quelqu'un qui ne croit pas au principe de la parole peut faire pour les appliquer. Comment? C'est pas possible. Vous croyez que c'est d'abord parce que vous avez péché. Donc le péché a sa responsabilité et on va y arriver. Mais Dieu ne dit pas ici premièrement c'est le péché. Il dit c'est votre manque de foi. Vous n'adhérez pas. Vous n'adhérez pas à la parole de bénédiction que Dieu prononce sur vous. Vous n'adhérez pas aux lois. Vous n'adhérez pas aux lois que Dieu a établies pour vous bénir. Vous n'y adhérez pas. Et la parole ne peut rien produire. Pourtant, Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a une parole que Dieu a prononcée pour la délivrance. C'est-à-dire quand quelqu'un est possédé par les esprits, il y a une parole de bénédiction, de délivrance, avec des lois, avec des principes, avec des règles. Fais comme ça et tu seras délivré. Mais la personne qui est possédée doit adhérer à cette parole. Il y a une parole que Dieu a prescrit dans sa parole, avec des lois, des principes, pour apporter la santé à celui qui est malade. Dieu dit fais comme ça. Il n'a jamais dit regarde si ta maladie est répertoriée parmi les maladies soignables. Non, il a dit maladie égale maladie. Quel que soit le nom, la forme. Il dit il y a une parole. Mais quand on te prêche la parole de la guérison, tu dois y adhérer. Tu dois y adhérer. Il y a une parole pour l'argent. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Mais il y a une parole pour l'argent. La Bible dit Dieu, il est le Dieu de l'argent. L'or est à moi, l'argent est à moi. Allez lire Agé. L'or m'appartient. L'argent m'appartient. Il y a une parole qui explique comment nous devons faire pour que Dieu nous donne de l'argent. Pour que Dieu subvienne à nos besoins. Pour que Dieu nous délivre même des détresses financières. Il y a une parole. Mais nous devons y adhérer. On doit adhérer. Il faut y croire. La foi est la réponse que l'homme donne à son créateur. La foi est la réponse. Ça suppose que Dieu a mis la foi en nous. Et la foi attend donc la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, nous devons y répondre par la foi. Mais malheureusement, ce texte nous dit que, qu'est-ce qu'il nous dit? La parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Ils ont écouté la parole. Ils ont entendu la parole. Mais elle n'a pas trouvé la foi. Elle a trouvé le rejet. Elle a trouvé le désassentiment. Ils ont dit, oui, bon, mais vraiment, vous savez, les nouvelles églises, c'est monté, c'est pas une nouvelle église. Je prêche la Bible
parle de la plus vieille église qui existe. Laissez-nous les faux débats dans lesquels Satan entraîne les gens. Vous savez, les églises réveillées. Je ne suis pas église réveillée. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Les étiquettes qu'on veut donner aux gens, là, moi, je n'entre pas dedans. Parce que c'est les faux débats. Ça ne nous sert à rien. Bien aimé, le démon ne connaît pas que tu es église réveillée ou bien église endormie. Le diable ne connaît pas que tu es pentecôtiste ou bien tu es, je ne sais pas, pentecôtiste. Il ne connaît pas ces choses-là. Il ne connaît pas que tu es catholique protestant. Il est démon et son ennemi, c'est l'homme. Un point, un trait. Donc quand il décide de dérober, égorger et détruire, il ne regarde pas les ethnies, il ne regarde pas les traditions, il ne regarde pas les cultures, il ne regarde pas les religions, il regarde les hommes. C'est pour cela que Dieu nous a aussi donné, à nous les hommes, sa parole. Vous voulez avancer? Mettez ce truc-là de côté et rentrez dans la parole. Posez-vous la question. Est-ce que véritablement, j'ai déjà adhéré à la parole qui parle de ma délivrance? Est-ce que j'ai déjà cru la parole qui parle de ma guérison? J'ai un truc dans le ventre, mais est-ce que j'ai déjà cru la parole qui parle de la guérison là, dans mon ventre? Est-ce que j'ai déjà cru la parole qui parle de ma libération, de mon ascension, de ma percée? Est-ce que j'ai déjà vraiment cru? Est-ce que je connais cette parole? Si aujourd'hui quelqu'un m'interpelle, il me dit, que dit la Bible au sujet de ta délivrance? Est-ce que je suis capable de lui dire, écoute, voici ce que la Bible dit à propos de ma guérison. Voici ce que Dieu a dit et voici comment est-ce que je dois procéder et voilà comment je fais. Quand quelqu'un a cru, le reste suit naturellement. Quand quelqu'un a cru à la parole, alors le reste suit. Bien-aimé. Et c'est ce que Dieu veut corriger. Commencez à croire les paroles qui parlent de votre délivrance. C'est tout. Commencez à croire les paroles qui parlent de ce que Christ Jésus est pour vous. Parce que c'est lui votre délivrance. Vous savez, un des noms de Jésus c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ est Dieu avec nous tous les jours. La présence permanente de Dieu avec nous tous les jours. Mais bien aimé, qui peut battre quelqu'un avec qui Dieu est tout le temps? Personne. Mais c'est parce que nous n'adhérons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, c'est de révoquer, de réformer, pardon. Réformer ici. Réformer. Bien, mais tu dois réformer tes pensées. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à parler. Là où tu te trouves là. Parle avec moi ce soir. Prie avec moi. Confesse avec moi. Oublie, assois-toi. Assieds-toi. Écoute et répète. Confesse. Ne cherche pas les sensations. Ne cherche pas les impressions. Confesse avec moi. Simplement. Et répète. Père éternel. Je déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Le maître de tout ce qui existe. Je déclare tout ce que tu as créé est sous ton pouvoir. Je déclare tout ce qui s'oppose à moi est sous ton pouvoir. Je déclare tout ce qui lutte, tout ce qui combat pour empêcher mon évolution, mon avancement est sous ton pouvoir. Père éternel, je confesse que tout est possible à l'Éternel. Je confesse ce qui dépasse les hommes ne te dépasse pas. Je confesse que quel que soit le temps qui s'est écoulé, quel que soit
les échecs que j'ai connus, quelle que soit la nature de l'adversité, je confesse que tout est possible à moi si je crois en ta parole. Je confesse que ta parole possède ta vie. Je le déclare. Ta parole est remplie de puissance. Ta parole dans ma vie est comme un marteau qui brise le roc. Ta parole que je confesse produit des effets. Je le confesse. Je refoule l'incrédulité. Hier, j'ai été incrédule. Mais à partir d'aujourd'hui, je cesse d'être incrédule. Je brise le découragement. Je brise à moi le découragement, la lassitude, la tristesse. Je chasse tous ces esprits. Je libère mon âme de tous ces esprits. Et je déclare à compter de ce jour que je suis réceptif. Je suis réceptif. Je suis réceptif. Je suis bien disposé. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que tout obstacle à ma foi est brisé. Tout obstacle à ma foi est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute opposition à ma foi est brisée. Elle est renversée au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ta parole, Père, ta parole trouve en moi un terrain favorable. Je reçois ta parole dans un cœur bien disposé. Je crois ta parole. Je confesse ta parole. Je pratique ta parole. Et je suis béni. Les choses qui ne voulaient pas changer hier changent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, par où vous devez commencer. Réformez vos pensées. Et rejetez toutes les idées que le diable vous a inspirées pour vous dire que les choses ne peuvent pas changer. Et permettre à votre cœur de redevenir, n'est-ce pas, propice, d'être capable de recevoir la parole, de la pratiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez m'envoyer vos sujets de prière par WhatsApp. Je vais prier pour vous. M'écrivez simplement. Pasteur, j'ai un truc ici au ventre. Je veux que tu pries simplement. Je vais prier par WhatsApp. Ça va partir. Et je vais faire une prière audio. Et je vais vous envoyer cette prière. Pasteur, pour moi c'est telle chose. Je voudrais que tu pries. Je vais faire la même chose. Je vais prier. Et ça va marcher. Envoyez vos sujets de prière par WhatsApp. Vous connaissez mon numéro WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. N'est-ce pas, effectivement? Et vous envoyez vos sujets de prière. Nous allons, n'est-ce pas, effectivement, faire la deuxième séance demain à la même heure, 20h. Nous allons encore travailler demain. On doit capitaliser tous les jours-ci. On va aller, n'est-ce pas, effectivement, crescendo. Aujourd'hui, je vous ai montré, n'est-ce pas, effectivement, Hébreux 4, verset 2. Retenez Hébreux 4, 2. La parole de Dieu qui parle de votre délivrance ne peut vous servir à rien si elle ne trouve pas en vous la foi. À partir d'aujourd'hui, comprenez ça et adhérez à cette parole et vous allez voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.